assiste en ce moment même à une révolution silencieuse. Une révolution qui transforme complètement la façon dont on fabrique, eh bien, à peu près tout. Des télescopes les plus complexes aux objets du quotidien. Et attention, ce n'est pas juste une petite amélioration, non, c'est un véritable bouleversement de l'ingénierie. Et son moteur, c'est l'intelligence artificielle. Alors, regardons ces deux pièces. L'une a été conçue par des ingénieurs humains, des experts dans leur domaine. L'autre, par une intelligence artificielle. Saurez-vous deviner laquelle est laquelle? C'est loin d'être évident, hein? Et la réponse est vraiment au cœur de la transformation qu'on va explorer ensemble. Pour bien saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit bond dans le passé. Pendant des décennies, l'ingénierie de pointe s'est heurtée au même mur. Un processus de conception incroyablement lent, très coûteux et, disons-le, laborieux. Voilà comment ça se passait. Un concepteur dessinait un premier jet. Hop, il l'envoyait à un analyste pour qu'il le vérifie. L'analyste le renvoyait avec des modifs. Ensuite, il fallait voir avec l'usineur si c'était faisable. C'était un ping-pong incessant entre spécialistes. Ça pouvait prendre des mois, et à chaque étape, on risquait des retards, des erreurs. Et bien sûr, tout ce temps perdu, ça représente énormément d'argent. Chaque cycle de révision ajoutait des coûts, freinait l'innovation. C'était un vrai goulot d'étranglement qui tuait dans l'œuf les idées les plus audacieuses avant même qu'elles aient une chance. Mais tout ça, c'est en train de voler en éclats. La solution qui arrive, ce n'est pas juste un nouvel outil pour aider l'ingénieur. Non, c'est un changement de paradigme. L'IA n'est plus une simple assistante. Elle devient une véritable partenaire créative, capable de condenser des mois de travail en quelques heures seulement. Comparons avec le nouveau processus. Fini les allers-retours interminables. Aujourd'hui, l'IA génère les designs, vérifie toutes les contraintes, la faisabilité. Elle fait tout ça d'un coup, dans une seule boucle intégrée et ultra rapide. Les résultats de cette méthode, testés par la NASA, sont franchement bluffants. Imaginez un peu, une réduction du temps et des coûts de développement de plus de 10 fois. Des projets qui prenaient des mois sont maintenant bouclés en quelques jours. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le gain n'est pas seulement sur le temps ou l'argent. Les pièces elles-mêmes sont meilleures. On parle d'une amélioration des performances de plus de 3 fois. On obtient des composants qui sont à la fois plus solides, plus rigides et plus légers. C'est le jackpot. Alors, ce processus un peu magique, ça s'appelle la conception générative. Pour faire simple, l'ingénieur ne dessine plus la solution. Non, il définit le problème. Il fixe les règles du jeu, le poids maximum, les matériaux à utiliser, les forces à supporter. Et l'IA explore des milliers, voire des millions d'options pour trouver la solution parfaite. Pour en avoir le cœur net, la NASA a organisé un match. Une équipe d'ingénieurs experts contre l'IA. Le résultat est sans appel. Les designs de l'IA, ceux en vert sur le tableau, ont été créés en un temps record, bien sûr, mais ils se sont surtout révélés meilleurs sur tous les points, plus rigides, plus résistants et même plus simples à fabriquer. Une victoire par chaos. Bon, mais alors, que devient l'ingénieur humain dans tout ça? L'idée, ce n'est absolument pas de le remplacer, c'est de l'augmenter, de lui donner des super-pouvoirs en quelque sorte. C'est tout son métier qui se réinvente. Cette citation le dit parfaitement. En prenant en charge toutes les tâches ingrates et répétitives, l'IA libère un temps précieux. Un temps que les ingénieurs peuvent consacrer à la créativité, à la réflexion, à l'innovation, à ce fameux état de flow où les meilleures idées prennent forme. Le flux de travail est totalement différent. L'ingénieur devient un peu un chef d'orchestre. Il dialogue avec les systèmes, il demande à l'IA de lui proposer des solutions, puis il utilise son expertise pour tester, valider et superviser. C'est l'humain qui garde le contrôle, mais son rôle devient beaucoup plus stratégique. Et il y a un effet assez fascinant, ça accélère les carrières. Un jeune ingénieur qui sort de l'école peut, avec ses outils, avoir un impact beaucoup plus vite. Fini les années passées à simplement essayer de comprendre un code existant, là on peut être productif quasi immédiatement. Prenons un peu de hauteur maintenant. Quel impact tout ça va avoir sur le marché du travail et les compétences qu'il faudra demain? On ne parle pas de remplacement, on parle bien de redéfinition des rôles. On assiste à un grand glissement. D'un côté, les tâches routinières sont de plus en plus automatisées. De l'autre, on voit apparaître de tout nouveaux métiers à la croisée des chemins entre l'ingénierie et l'intelligence artificielle. Des rôles qui demandent plus d'analyse, plus de créativité. Pour rester dans la course, les ingénieurs doivent donc évoluer. Être un expert dans un seul domaine, ça ne suffit plus. Il faut comprendre les bases de l'IA, savoir interpréter des données, penser système. La formation continue, ce n'est plus une option, c'est la nouvelle norme. Bien évidemment, une technologie aussi puissante soulève son lot de questions complexes, des défis éthiques notamment, qu'il faut absolument commencer à adresser si on veut construire un avenir serein. Et voilà la question qui tue.
Si un système autonome conçu par une IA provoque un accident, c'est la faute de qui? Du programmeur qui a codé l'algorithme? De l'entreprise qui vend le produit? De l'ingénieur qui a validé le design? Nos lois actuelles sont complètement dépassées par ce genre de scénario. Et le problème de la responsabilité, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a aussi la sécurité des données, l'impact sur l'emploi, le risque de biais dans les algorithmes et surtout le défi technique immense de garantir que ces systèmes sont absolument fiables et sûrs. En conclusion, il faut retenir une chose. L'avenir ne sera pas entièrement automatisé. Il sera augmenté. La collaboration entre l'humain et la machine, c'est la nouvelle frontière. La vraie question n'est donc plus si on va utiliser ces technologies, mais comment on va les piloter de manière responsable. Sommes-nous prêts à prendre les rênes de cette révolution? C'est tout l'enjeu du nexus de la fabrication de demain.